Hello les amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet autre numéro d'Africa Chic, votre émission 100% mode africaine. Et bien cette semaine on parlera d'accessoires de mode, bijoux, chaussures, sacs à main, colliers et pourquoi pas des montres, même des coussins. Vous allez le découvrir dans la première partie de cette émission et dans la seconde partie vous aurez droit à notre interview. Et cette semaine nous recevons l'accessoiriste, la créatrice Janine Tchimou, avec qui nous parlerons bien sûr de son métier. C'est parti. Ils joignent l'utile à l'agréable et font parfois rimer le fonctionnel avec le sensationnel. Les accessoires de mode sont un élément très important pour compléter la tenue que l'on porte. Ils sont la touche finale de votre choix vestimentaire et contribuent à créer un style. Les accessoires ajoutent beaucoup à votre choix vestimentaire. Ils personnalisent votre look et vous rendent unique. Ces accessoires sont entre autres des chaussures, des sacs à main, des foulards, des bijoux, des ceintures ou même des camisoles en superposition. Les accessoires ont toujours été importants dans le vêtement, que ce soit dans l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Les accessoires donnent une autre coloration aux tenues. Pour voir leur beauté, il faut prendre le temps de bien les choisir. Car en matière d'accessoires, un large choix s'offre aux férus de la mode et des tendances. Mais ce qui importe, dans cette multitude de formes et de couleurs, est de respecter les looks de chaque style que vous choisissez de porter. Et surtout, de toujours mettre votre silhouette en valeur. Il faut noter que les accessoires que l'on choisit sont souvent un reflet de la personnalité, au même titre que les vêtements. Vous savez que les accessoires traditionnels sont très authentiques, ça valorise notre culture et ça donne un autre regard sur notre culture. Alors, mesdames et messieurs, n'allez pas contre votre nature, mais permettez-vous d'oser et d'essayer de nouvelles choses. Vous serez surprise ou surpris des résultats. Et surtout, n'hésitez pas à investir dans l'achat d'accessoires, car vous les aurez pour longtemps. Notre invité du jour met à la disposition de la population des accessoires de mode tels que les montres, les bijoux, les sacs, les chaussures, tout ce que vous voulez. Africa Chic a donc le plaisir de recevoir l'accessoiriste et la créatrice Janine Tchimou, qui a récemment participé d'ailleurs à la Nuit du Pagne en défilé dans le but de promouvoir les accessoires de mode, surtout faits en pagne. Janine Tchimou, merci d'être avec nous. Merci. Je le disais à vous, vous êtes accessoiriste, mais dites-nous en quoi consiste votre métier? Le métier d'accessoiriste, d'abord, comme on le dit, c'est des accessoires. C'est-à-dire qu'ils viennent apporter une touche aux vêtements que nous portons et ça permet aussi d'embellir les vêtements. Par exemple, vous pouvez porter une jolie robe noire, mais sans l'accessoire qui va avec, bon, on verra une jolie robe noire, mais ça ne va pas donner le ouf, le waouh que ça va. Donc c'est là que le métier d'accessoire intervient. L'accessoiriste intervient, voilà, pour mettre en valeur les tenues que nous portons. Voilà. Et comme moi, je suis en noir, voilà, avec un joli collier. Ah. Et on voit le collier même de loin. Un collier signé Janine voilà. Tchimou. Voilà. Alors, depuis quand êtes-vous dans ce domaine-là? Alors, j'ai commencé il y a 2 ans. De façon officielle, il y a 2 ans que j'ai commencé. Voilà, au départ, quand je commençais, on se moquait un peu de moi, surtout à la maison ici. Je me suis levée un matin, je me suis dit, bon, je commercialisais les sacs, les bijoux qu'on a l'habitude de voir. Et puis je me suis dit, mais attendez, est-ce que je ne peux pas faire quelque chose de différent, quelque chose qui sort de l'ordinaire? Et ça, je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer moi-même mes bijoux, créer moi-même mes sacs?
Et c'est comme ça que j'ai commencé à acheter des petits trucs, les pinces, des trucs. Et je m'installais ici. Mais qu'est-ce que tu fais? Et tu, je suis en train de faire ça. Aïe, mais... Bon, on s'est moqué de moi, hein, vraiment, j'ai souffert. Je vois. Et donc, Voilà. tout doucement, vous avez commencé. Voilà, tout doucement, je me suis mise et ils ont compris que c'était vraiment sérieux. Et quand j'ai commencé à en parler, mes copines m'ont dit, mais je veux un collier, je veux un truc comme ça et tout. Et j'ai commencé à vraiment m'y mettre, quoi. J'ai vu que c'était vraiment sérieux et les gens aimaient ce que je faisais. Voilà, donc c'est de là que tout est vraiment parti. Votre métier de base, ou bien avez-vous suivi une formation quelque part? C'est pas mon métier de base. J'ai fait la formation de comptable, mais actuellement, je travaille en tant que caissière. Voilà. Donc, je fais ça entre le boulot et puis voilà. C'est ça. Mais c'est un métier qui nécessite tout d'abord une formation. Oui, Vous, c'est ça un s'est métier passé qui comment? nécessite une formation, mais pour moi particulièrement, j'ai pas eu de formation. C'est vraiment extraordinaire, mais j'ai pas eu de formation. Au départ, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube pour avoir quelques bases. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler. Donc vous avez appris sur le tas. Sur le Tout tas. de suite, c'est Voilà, venu. c'est venu comme ça. J'imagine. J'ai juste regardé comment on fait un sac. J'ai regardé, j'ai vu et j'ai pris la base pour faire tout ce que je fais. Voilà. Alors, Janine, aujourd'hui, quels sont les types d'accessoires que vous fabriquez? Ben, je fais les colliers, des boucles d'oreilles aussi, des sacs à main. Voilà, j'aime bien les sacs à main, je fais les sacs à main. Et je compte m'y mettre pour les chaussures, parce que comme c'est un peu délicat au niveau des chaussures, donc je compte m'y mettre. Sinon, actuellement, c'est les colliers que je fais beaucoup, et les sacs à main aussi. Mais d'où vous vient l'inspiration pour faire toutes ces créations? Ça, c'est vraiment l'imagination. Je sais pas si je peux dire, c'est le Saint-Esprit qui m'inspire. Ça, Une inspiration divine, on va le divine, dire. voilà, une inspiration divine. Ça vient vraiment de là-haut. Parce que quand je finis et puis je regarde, moi, je fais waouh, c'est moi qui ai pensé à ça. Donc, c'est ça. Et puis, un peu de tout. Hein. Je peux regarder peut-être un truc. Par exemple, je vois une petite fleur et puis j'essaie d'imaginer la fleur en collier ou bien d'imaginer en bracelet. Et puis, quand je fais, ça prend. Voilà. Donc, je prends mon inspiration un peu partout. Généralement, quel genre de matériaux vous utilisez dans la confection? Comme j'ai dit, j'utilise le pagne. Les perles aussi. J'ai débuté, mais avec les perles. J'utilise les perles, le pagne. Et puis, les coris, un peu tout ce qui rentre quoi, dedans pour faire les créations. Voilà. Alors, le genre de collier que vous portez, quel est son nom? Ben, son nom, on va l'appeler Cindy. Cindy. Oui. Honneur à ma personne. Voilà, c'est ça. N'est-ce pas flatteur, ça, chers téléspectateurs? En tout cas, merci à Janine de baptiser son collier Sandy. Janine, on poursuit. Comment les gens apprécient vos créations? Ils les trouvent un peu exceptionnelles, un peu rares. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'accessoiristes, chacune est dans son domaine. Mais ils trouvent que c'est un peu plus créatif, c'est un peu plus innovateur. C'est pas beaucoup copié au fait, c'est ce que je veux dire. Voilà. Et ils aiment vraiment. Je fais toujours des choses uniques. J'aime bien dire à mes clients que c'est unique. Si vous voulez que ça soit que pour vous, ça sera que pour vous. Je ne ferai pas ça pour quelqu'un d'autre. Donc les gens aiment tout ce qui est unique. Moi-même j'aime ça. Les trucs qui sont populaires, c'est pas tout le monde qui aime. Les gens aiment tout ce qui est vraiment unique. J'imagine que c'est un domaine comme tout autre avec ses avantages et ses difficultés. Voilà, ses inconvénients, merci de nous prêter le mot. Alors, quelles difficultés vous rencontrez dans l'exercice de votre métier? D'accord. Ça prend beaucoup de temps. Il faut être vraiment passionné pour pouvoir faire les accessoires. Ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps, de la patience. Et puis, aussi, bon, l'amour, ce n'est pas un inconvénient, c'est plutôt un avantage. Il faut aimer la chose pour pouvoir faire, mais ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Et pour faire ce genre de collier, vous mettez combien de temps? Ce genre de collier, si je commence le matin, lui, il n'est pas trop compliqué à faire. Ça, mais par contre, celui-là, lui, il m'a pris du temps. Voilà, ça n'a pas été, je pense qu'en une demi-journée, ça se fait tranquillement. Alors, une journée de travail avec Janine Kimou, c'est comment?
C'est choc avec la musique, un peu de tout. Pendant qu'on travaille, on se lève, on danse un peu. Quand on voit que ça commence à manquer un peu d'inspiration, on bouge. Et puis quand ça revient, on s'assoit et on continue. C'est vraiment le travail. C'est vraiment top. Alors, je disais, vous avez récemment participé à la Nuit du Pagne et vous êtes reparti avec le deuxième prix. Quel sentiment on a quand on voit son travail être récompensé? Déjà, on aurait voulu être première. Mais bon, c'est pas grave, être deuxième aussi. Vraiment, ça a été un plaisir pour moi de voir toutes ces stars, toutes ces personnes qu'on a l'habitude de voir à la télé, voir mes créations. C'était tout ce que je voulais, au fait, me faire connaître. Et c'était un plaisir. Est-ce que l'objectif a été atteint en participant à... Oui, en tout cas, un premier objectif a été atteint. Déjà, votre présence ici, c'est déjà quelque chose. Voilà. Donc, ça a été vraiment une belle expérience. Une belle expérience. Par semaine, vous pouvez fabriquer combien de bijoux? Par semaine, par exemple, là, j'ai une commande de 10 colliers à faire. Voilà. Donc, par semaine, étant donné que je travaille en journée, donc je consacre plus mes nuits à travailler. Donc, je pense qu'en semaine, quand je me concentre bien, je peux faire 10 voire 20. Voilà. Janine Timou, est-ce que... Allez-y. En fonction de la commande, en fait, c'est ce que je veux dire. Je vois. Ouais. Alors, Janine Timou, est-ce que le métier d'accessoiriste nourrit son homme? Oui, ça nourrit son homme. Ça nourrit très bien son homme. Voilà, ça nourrit son homme. Quand tu as de bons contrats, de bons marchés, ça nourrit vraiment son homme. Voilà. Et qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui a envie d'embrasser cette carrière? Franchement, je vais l'encourager. Mais il faudrait qu'il sache que ce n'est pas facile. Parce que le début, c'est le matériel. Quand tu commences une activité, il faut vraiment le sacrifice. Voilà. Et s'il y a l'amour de la chose, c'est clair qu'on y arrive. Voilà, l'amour, la détermination, on y arrive. Janine Timou, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes reparti avec le deuxième prix lors de la Nuit du Pagne africain pour vos belles créations que nous découvrons d'ailleurs et que je porte également, que vous portez aussi, hein. Oui. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Merci vraiment à vous aussi d'être venu. Voilà, vous l'avez compris, c'est donc la fin de ce numéro d'Africa Chic. Merci à tous de l'avoir suivi.